exactement la même, mais qui n'était pas l'origine. Elle arrive de Saint-Nazaire, lors d'une destruction, donc avec une association avec les mêmes buts, donc elle nous a fait ce don-là. De ventilation, voilà. Soit il est alimenté électriquement, on voit ici l'arrivée électrique, ou soit, s'il y avait un problème électrique, une coupure électrique, manuellement. Donc l'air était aspiré, on tournait la manivelle ici, l'air était aspiré par ici, c'est un premier filtre à charbon, il y avait un tuyau ici, qui a envoyé l'air dans cet autre filtre là, et l'air filtré est envoyé dans un tube. Comme ça, les soldats, s'il y avait une attaque au gaz, ils étaient préservés de ce gaz. Voilà. L'habitat, comme si on était chez les Français sous l'occupation. Voilà, durant l'occupation. Alors normalement dans cette pièce, à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas ça. Faut pas s'imaginer ça. Voilà, c'était des lits superposés où il y avait des malades. Voilà. Et bon, nous, pour le besoin d'exposition du bunker, on a voulu faire donc. Normalement, c'est la salle des patients légers. Ici, normalement, il y avait des superposés avec des malades. Même s'il y avait eu un réel combat, ils auraient pu être soignés dans cette pièce-là. Et nous, pour le besoin d'exposition au bunker, on a réalisé une petite pièce qui se mettait dans la salle à manger, dans la cuisine, chez les Français sous l'occupation. Et après, sur la partie gauche, on a fait un petit diorama avec un mannequin avec la rhénotype. C'est le résistant qui est en train de tirer les tracts, donc avec la rhénotype comme on peut voir. Le médecin est en train de soigner un soldat. On peut voir l'évier d'époque, toujours en place. Et surtout, les jolies tourmettes au sol. Alors pourquoi des tourmettes au sol? Normalement, il n'y a pas de tourmettes au sol dans un bunker. Tout simplement parce que vous êtes dans un bunker sanitaire. Si le soldat perdait son sang, un coup d'eau et un coup de raclette, c'était nettoyé.
association, les maquis à reconstitution. Et donc on reconstitue la période résistance française et la période France 40, car l'armée française se battait encore contre les Allemands. Donc là, mon camarade est en train de revêtir l'uniforme 1940. Donc les soldats français portaient cet uniforme d'hiver en été. C'est de la laine, ils avaient pas froid. Et ils ont porté cet uniforme jusqu'à la signature de l'armistice par le maréchal Pétain le 17 juin 1940. Là, on a reconstitué une scène de jeu parce qu'ils s'amusaient un peu les soldats. Donc ils jouaient au domino, ils fumaient la pipe, ils lisaient des livres. Là, on a les fusils qu'ils avaient. C'est des mousquetons Berthier, soit 1916, modèle 1916, comme celui-ci, ou un modèle 1892 comme celui-là, par terre. Et donc ils se battaient avec ces fusils. Donc ici, dans cette partie du camp, vous vous trouvez dans l'infirmerie. Donc on est habillé en infirmier avec nos brassards de la Croix-Rouge. Et on a essayé de reconstituer un peu l'espace dans lequel les chirurgiens travaillaient, les médecins en général. Avec là la table avec des outils médicaux. Là il y a un brancard. Là sur le côté vous avez des tentes soldats, des tentes à chiens, la nuit ou quand ils avaient un moment de pause. Et derrière vous c'est la tente de l'officier. Donc voilà. Cette modeste exposition, dans les théâtres parisiens, on avait des rouleaux d'incendie qu'on appelle un RIA. Un RIA, c'est un robinet d'incendie armé, où il y avait armé, pourquoi? Parce qu'il y avait de l'eau en permanence et en pression. Il y avait des haches pour faire la part du feu, parce que lorsque l'incendie avait dévoré tout ce qu'il y avait à dévorer, il n'y avait plus rien à sauver. C'était pas la peine qu'on jette de l'eau sur quelque chose qui était complètement cramé, et armé avec ce seau. Et la question est, pourquoi ce seau a le curon? Donc on voit bien qu'il y a une poignée ici pour glisser les doigts et pour pouvoir projeter de l'eau en pression. Mais la question est toujours, pourquoi le cuiron? Alors pour raccourcir dans l'histoire, tout simplement, c'est pour pas que les femmes de ménage s'en servent. Parce que si les femmes de ménage pouvaient s'en servir, elles ne le déposeraient pas dans le robinet d'incendie armé. Et en fait, là, comme elles ne peuvent pas s'en servir, elles le laissent à leur endroit initial.